Hey, salut les amis, c'est The Prof de Guerre Compagnie et on se retrouve pour le premier The Cours de Guerre. Donc c'est un cours, en gros, j'appelle ça un cours, mais en gros où je vous apprends des choses sur la guerre, je vous explique et tout. Donc là, on va parler des mines S. Qu'est-ce qu'une mine S? Alors la mine S, je vais tout de suite vous expliquer. Ah bah elle est là. La mine S, c'est une mine à Sharpnel. Donc là, on peut voir ici une petite définition. Sharpnel mine. Donc moi, ils appellent ça une mine S. Donc ici, on peut très bien voir. Non, pas des vidéos. Il y a une vidéo qui explique très bien. Alors voilà, une mine S, une mine Sharpnel. Donc une mine Sharpnel, c'est une mine très spéciale. Déjà, on peut remarquer la partie haute où on voit un petit morceau doré. Et ce morceau doré, il était relié par des câbles avec d'autres mines Sharpnel. Je vous expliquerai ça avec mon tableau de The Prof, avec mon The tableau. Je vous expliquerai. Donc, la partie inférieure contient des billes en métal. Et pour vous expliquer, pour faire simple, parce que je ne vais pas extrêmement préciser, à part si vraiment il faut, mais là on n'est pas vraiment obligé, ça va déjà un peu vous saouler. Tout ce qu'il y a dedans est concentré de billes d'acier. Regardez, on peut bien le voir ici, sur les côtés il y a des billes d'acier. Et la petite partie grise, ce sont, comment on veut dire, ce sont des explosifs. Alors imaginez, la mine, elle est projetée en l'air, elle explose et les mines s'envolent. Les dégâts étaient considérables. À moins de 10 mètres, vous étiez charcuté vif. À moins de 10 mètres, vous êtes mort. C'est foutu. À plus de 10 mètres, vous êtes gravement blessé. Il faut être à plus de 20 voire 30 mètres pour ne plus subir les effets dévastatrices des mines. Donc je vais vous montrer l'article Wikipédia, hein, autant vous montrer, ils vont peut-être mieux expliquer que moi. C'est surtout pour les images. Donc là, on peut voir, voilà, exactement, un capteur métallique. Lorsque le poids supérieur d'environ 7 kg, puis sur un mécanisme enclenche l'amorce initiale, ce qui consiste à retarder l'explosion de la mine d'environ 4 secondes. Passé ce court laps de temps, un premier détonateur est activé. La charge de la base de la mine explose et l'engin décolle du sol pour atteindre les airs. Environ une demi-seconde plus tard, la charge explose, la mine explose. Un nuée d'éclats consistait de 360 billes et divers fragments. Ces projectiles sont dispersés à l'horizontale afin de maximiser les dégâts infligés par la mine. La mine est mortelle sur un rayon de 20 mètres. Ah, je me suis trompé. Et provoque de sérieuses blessures, voire la mort jusqu'à 100 mètres. Donc, c'est pour vous dire comme c'était dangereux cette mine. C'est-à-dire, en gros, vous aviez cette mine, imaginez, bah attendez, maintenant que je vous ai bien expliqué, on passe au The Tableau, parce que je vous explique aussi un peu la série, je vais vous expliquer à peu près tout ce que je peux dire, et après on va passer avec mon The Tableau, c'est mon tableau spécial The Prof de Guerre Compagnie. En gros, c'est un tableau où je vous explique. Regardez, on imagine tous les petits points sont des soldats américains. Imaginez, il y a une mine Sharpnel. Punaise. Désolé, par contre, il y a pas mal de pubs. Imaginons, la mine Sharpnel est ici. Ce soldat-là, il va avancer. Il marche sur cette mine. La mine, elle explose. Les billes, elles vont aller comme ça. Et elle peut détruire une section entière. On est d'accord? Elle peut détruire une section entière. Parce qu'une mine comme ça, c'est le genre de mine qui pouvait aussi pénétrer le blindage d'acier à très courte portée et sur des blindés légers, c'est-à-dire un char lourd, il va pas être perforé, mais on va voir les impacts.
un blindé léger, il peut facilement être percé. Donc, imaginons les Allemands, bah, ils sont là et là. Ils sont très loin du champ de bataille. Bien plus loin, on a un groupe de soldats américains ici qui avance vers les Allemands. Mais ils sont très nombreux, on imagine. C'est une très grosse compagnie. Voilà. Et autour d'eux, ils ne savent pas, mais il y a des mines shrapnel qui entourent la zone, qui sont balisées, et sur le champ de bataille, on imagine ici, il y a d'autres mines, en tout genre, hein, c'est-à-dire vicieuses, quoi, le bon champ de mines, quoi. Mais ces mines-là, pourquoi me direz-vous, ce sont des mines comme ça? Parce que normalement, pas toujours, mais les Allemands, ils savaient que les mines à shrapnel ne tuaient pas les soldats d'infanterie. Alors ce qu'ils mettaient, les mines normales, ce qu'ils mettaient, c'était des mines anti-chars. Les Allemands principalement des mines Teller. Les mines Teller, il faut plus de 100, je sais plus exactement le poids. Je vous en parlerai dans un autre article sur les mines. Donc en gros, vous marchez dessus et un blindé roulait dessus, c'est-à-dire une forte masse, et la bombe explosait. La mine explosait, c'est-à-dire elle était vraiment puissante. Hein. C'est-à-dire, imaginez le blindé et les soldats d'infanterie qui est à côté. Et les mines shrapnel sont toutes reliées entre elles par des câbles. Alors imaginez, les soldats américains, ils commencent à se dissiper un peu de partout, ils avancent dans tous les sens. Imaginez par exemple, le personnage, imaginez, là on imagine, attendez, là, les gros points blancs, ce sont les blindés. Imaginons, il y a des blindés. Les blindés ne causeront pas. Ensuite, imaginons, ici, nous avons notre soldat qui dit, il va avancer par là, et là, tac, le fil va se déclencher. Ce qui va entraîner une réaction sur cette mine-là, qui elle aussi va exploser, qui va détourner ce fil-là, et ainsi de suite, à faire effet boule de neige, et toutes les mines sont déclenchées. Bien sûr, ce système-là, c'était pas sur les mines première génération, hein, parce que les premières générations, normalement, la mine, elle était à peu près comme ça, on va dire. Moi, la première version, c'est vous mettiez le pied dessus et elle explosait direct. Elle se projetait dans les airs, elle explosait. Il n'y avait pas de câble. Mais il existe des prototypes où il y avait des câbles. Et si on les délimitait, comme je vous ai montré ici, ça avait un effet destructeur. Donc voilà, c'est à peu près tout. Imaginez ça. Parce que, je sais pas si on comprend vraiment, mais imaginez quand même une soixantaine de soldats qui sont piégés sur ce champ de mine. Ils sont foutus. Et même quand on sait que les mitrailleuses lourdes allemandes, par exemple là, je fais une petite coupure. Imaginez, il y a une mitrailleuse allemande ici, ici et ici. Les angles des mitrailleuses étaient comme ça. Et bah regardez, toute l'infanterie qui peut arriver par ici. Imaginez, et bah toutes ces unités sont neutralisées parce qu'elles ne pourront pas avancer, elles subiront des tirs de suppression. Et pour les plus chanceux qui arriveraient à sortir de ces zones, la zone de danger qui va ici, c'est qu'ici, ici, ici, ici et ici, le reste de l'infanterie allemande couvrait souvent les positions, c'est-à-dire les mitrailleuses couvraient l'angle, et si l'infanterie arrivait quand même à parvenir ici,
l'infanterie allemande avait des unités pour surveiller. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo par rapport au mine sharpener. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, c'était Skyfight. Punaise, excusez-moi, j'ai repris mon réflexe. Sur ce, c'était The Prof de Guerre Compagnie. Et je vous dis à plus les gens.